Geniès, secrétaire général du syndicat national des collèges. Un duel qui intervient au moment où le ministre de l'Éducation nationale, Lionel Jospin, a dévoilé son projet de réforme de l'éducation nationale, l'effort que le gouvernement entendait mener dans ce secteur avec un déblocage de crédits jugé important par le gouvernement. Alors Guy Baillet, que pensez-vous des propositions de Lionel Jospin? Une loi d'orientation de plus, vraiment, M. Jospin a du courage. Je rappellerai dans l'enseignement supérieur la loi Edgar Faure, la loi Savary, la loi Devaquet, les amendements Valade, la reloi Jospin. Et dans le second degré, nous avons eu la loi Abi qui n'a pas laissé un très bon souvenir. J'aurais préféré, quant à moi, simplement une loi de programmation. Et malgré ce que dit le Premier ministre, la programmation, ce n'est pas de la poésie. La programmation, ce sont des crédits sur une longue période. Bon, alors cela dit, je ne suis pas d'accord sur les orientations de la loi d'orientation. Vous n'êtes pas d'accord sur les 4 orientations définies par M. Jospin? Ces orientations sont les suivantes, n'est-ce pas? Pratiquement le diplôme pour tous, c'est pas encore le bac pour tous, mais c'est 80% niveau bac, 20% CAP, BEP. Mais ça ne vous gêne pas que les étudiants qui sortent sans diplôme aillent directement actuellement grossir les rangs de l'NPE? Monsieur, si c'est pour donner aux étudiants qui sortent actuellement sans diplôme un diplôme qui ne vaut rien, où est le progrès? Le diplôme pour tous, c'est le passeport pour nulle part. Mais c'est vous qui affirmez que ce diplôme ne vaut rien. Écoutez, il y a actuellement une demande absolument extraordinaire de la part des employeurs vis-à-vis des bacs professionnels. On doit s'attendre à une multiplication, à un développement des bacs professionnels. Et vous affirmez, sans savoir comme ça, qu'ils ne vaudront rien. Ne dites pas que je ne sais pas. Moi, vous faites une affirmation, je fais une affirmation, vous faites une autre affirmation, on va en débattre. Bon. Deuxième point, surtout si ces examens se transforment en contrôle continu, où les professeurs sont plus ou moins soumis à des pressions locales, et nous avons de multiples exemples. On se bisbille, par exemple pour le brevet des collèges. Maintenant, on dit dans le public, si vous ne donnez pas de bonnes notes, regardez ce qu'ils font dans le privé, etc. Ah, mais dans mon collège, regardez, mes élèves sont défavorisés par rapport aux autres. Un examen, ça doit être quelque chose de loyal et de complet. Je ne partage pas l'orientation consistant à dire l'échec scolaire et le redoublement, c'est la plaie. Alors, dans ce monde scolaire, il y aurait d'un côté, les élèves auraient tous les droits et ils n'auraient pas les devoirs. Et nous, professeurs, nous serions culpabilisés parce qu'il y aurait des échecs. Eh bien, je ne suis pas d'accord. C'est un problème d'antagonisme, M. Baillet, entre les professeurs et les élèves. Mais il y a des objectifs qui sont fixés par l'économie de notre pays. En l'an 2000, on va recruter de plus en plus de bacheliers ou de personnes ayant un diplôme supérieur au baccalauréat. Le tout, c'est de savoir, M. Jospin a dit 80%, après M. Monory et après M. Chevènement, 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Notre économie le demande. Mais il faut parvenir, il faut tendre vers cet effort. Où on a le bac et on est au niveau du bac, ou on ne l'a pas et on n'est pas au niveau du bac. Le niveau du bac veut dire soit avoir le bac, soit être arrivé jusqu'au niveau de la classe terminale. C'est pas du tout la même chose. C'est comme si vous passez une épreuve sportive, on vous fixe un objectif de 1,50 m, vous sautez pas 1,50 m et vous dites là, je suis au niveau de 1,50 m. Ben non, monsieur, ou on passe 1,50 m, ou on ne passe pas 1,50 m. Ou on est au niveau, ou on ne l'est pas. Je ne suis pas d'accord non plus sur l'orientation qui consiste à dire messieurs les professeurs, il faut vous rénover. Voilà la perestroïka maintenant qui envahit le monde de l'éducation nationale en France. Mais enfin, notre métier, c'est de transmettre un savoir, c'est bien entendu de tenir compte du milieu des élèves auxquels nous avons affaire. Mais enfin, moi, je ne veux pas être jugé, comme c'est sous-tendu dans le projet de M. Jospin, sur des activités péri- ou para-éducatives. Une infirmière, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande de donner de bons soins. Un postier, on lui demande de bien faire sa tournée, un cheminot de bien conduire son train, non pas d'être jugé sur un club de jazz ou que sais-je encore. Il y a là une perversion avec une prime à l'appui. Mais non, nous avons des perspectives qui sont celles que notre économie nous a fixées. Et il faut tendre vers cet objectif de 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat, sinon, vis-à-vis de l'opinion publique, des téléspectateurs, nous devrons assumer les conséquences. Nous devrons rendre compte devant l'opinion publique qui nous dira mais qu'est-ce que vous avez fait pour essayer d'atteindre cet objectif. Alors maintenant, M. Baillet, 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat, on est à 45-46%. Et en 10 ans, il faudra que notre système éducatif fasse des progrès considérables, autant que dans les 40 dernières années. Ça ne peut pas se faire avec le système que nous avons à l'heure actuelle. Ce système, il faut donc le modifier. Il faut que dans chacun des cycles d'enseignement, on essaye d'améliorer l'efficacité du système éducatif. Ça peut se faire par des moyens donnés, ça peut se faire par une modernisation des locaux, du matériel, et ça se fait aussi en améliorant la formation des enseignants, en centrant cette formation sur les objectifs de chacun des cycles d'enseignement. Notre métier, il évolue. Nous sommes dans une société qui bouge,
Et notre métier, il évolue. Nous ne pouvons pas être enfermés dans une tour d'ivoire sans vouloir tenir aucun compte de ce qui se passe autour de nous. Ce n'est pas possible. Monsieur, il y a effectivement des objectifs différents suivant les niveaux d'enseignement. Il y a premièrement l'objectif de l'école élémentaire, de l'école primaire, qui est de donner les acquis nécessaires, le lire, écrire, compter. Là-dessus, nous sommes entièrement d'accord, je crois, tous les deux. Ce que je regrette, je l'ai déjà dit, c'est qu'il n'y ait pas un certificat de l'école élémentaire, un examen qui sanctionne de l'extérieur ce qui est fait à l'école. Là où nos divergences apparaissent, c'est savoir s'il faut mettre ensuite tous les élèves dans un même collège, qui est le collège unique qui a été institué par M. Abi, et si dans ce collège, il faut mettre qu'une seule catégorie de professeurs qui seront les professeurs de collège, autrefois professeurs d'enseignement général de collège, et maintenant nouveau professeur certifié de M. Jospin. Alors, monsieur Baillet, le problème est le suivant. Vous avez pris l'exemple de l'école primaire, c'est un très bon exemple. Personne ne conteste les objectifs fixés à l'école élémentaire. Personne ne conteste que pour atteindre ces objectifs, il faille former un corps d'enseignants, les instituteurs. Personne ne conteste enfin qu'il faille former ces instituteurs pour assumer la mission dévolue à l'école, apprendre à lire, à écrire, à compter. C'est exactement le même mécanisme qu'il faut mettre en place au plan des collèges d'un côté, au plan des lycées de l'autre. Et je voudrais vous expliquer maintenant quelle est la spécificité du collège par rapport aux autres cycles d'enseignement. À l'heure actuelle, le collège a pour mission de prendre les élèves, tous les élèves d'une classe d'âge qui rentrent en 6e, et de conduire chacun d'eux jusqu'au niveau de la classe de 3e, car le collège n'est plus un cycle terminal. À la fin de la classe de 3e, les élèves auront une orientation qui les mènera vers l'une des branches de l'enseignement général, de l'enseignement technique ou de l'enseignement professionnel. Voilà un objectif du collège. Et c'est quelque chose qui ne peut pas se dérouler ailleurs. À l'école primaire, c'est beaucoup trop tôt. Ensuite, au lycée, malheureusement, pour beaucoup de jeunes, c'est trop tard. Donc il faut que l'enseignant de collège, au travers des savoirs qu'il va dispenser, puisse déceler quelles sont les aptitudes des élèves, quelles sont aussi leurs faiblesses, qu'il puisse les amener à prendre conscience de ces faiblesses pour pouvoir les surmonter. Et puis, une fois que l'élève commence à prendre conscience petit à petit, tout au long du déroulement de la scolarité du collège, eh bien, il élaborera son projet personnel d'orientation scolaire et professionnelle. Voilà quelle est aujourd'hui, en plus des savoirs qu'il faut continuer de dispenser, la mission du professeur de collège. Et pour cela, je regrette, mais actuellement, aucune des catégories actuelles d'enseignants n'est préparée pour faire ce métier. C'est pourquoi il faut un nouveau corps. C'est pourquoi il faut une nouvelle formation. Ce n'est pas la faute des collègues. Ils subissent, ils sont les victimes de cette situation parce que l'éducation nationale a jusqu'à présent montré une carence spectaculaire. Bon, une fois que cet objectif est assigné, on peut en déduire un cahier des charges de la formation du professeur. Avoir d'abord des connaissances psychologiques de l'enfant et de l'adolescent. Nous sommes à un âge très fragile, une période charnière. Le passage de l'enfance à l'adolescence, l'apparition de la puberté, c'est une période très fragile. Oui, je sais que ça se déroule. Nous avons ensuite la formation dans une discipline. Et à l'enseignement de cette discipline. Car il ne suffit pas d'avoir un savoir, encore faut-il savoir le transmettre. Alors vous avez